Clap de début, bonjour et bienvenue, je suis Guéna42. Vous débarquez dans cette vidéo où nous allons parler des animés de cette saison hiver 2020 qui vient de se clôturer. Je sature, je suis trop proche du micro, faut que j'arrête d'être trop proche du micro. Je suis désolé micro, faut qu'on s'éloigne. Dans cette troisième vidéo, il y a eu deux vidéos précédentes où nous avons cité 3 animés incontournables de cette saison hiver, 3 animés sympathiques de cette saison hiver, et là nous allons les classer par notes, tout simplement. Je pense que sur ma gueule, quelque part, je vais mettre le classement, et qui apparaîtra petit à petit. Je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller, vous verrez bien. Bref, on va parler du plus bas au plus élevé. J'ai en tout, je les ai pas comptés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 animés. Voilà. Je suis allé regarder 10 animés cette saison hiver 2020. Je les ai pas tous terminés, parce que y en a, j'ai tellement pas aimé que je les ai pas terminés, quoi. Et on va les classer par notes. Je les ai notés sur un barème de 1 à 10, ok. 10, c'est un chef-d'œuvre. Et 9, ça va être quelque chose qui est soit un produit de divertissement mais qui est excellent dans ce domaine-là, soit une œuvre mais qui est excellent dans ce domaine-là. Mais un chef-d'œuvre, c'est qu'il fait les deux et qu'il est excellent dans les deux. Voilà, et après ça diminue petit à petit parce que je note les animés selon ce qu'ils sont. Soit un produit de divertissement, soit une œuvre de divertissement. Ok, soit un chef-d'œuvre, mais ça c'est plus rare. Mais là il y en a. Bon, alors, sans plus attendre, nous débutons avec l'animé le plus bas, celui qui est classé le plus bas. C'est un isekai. Je m'étais dit bah tiens pourquoi pas parce que moi j'aime bien les isekai. C'est Infinite Dendrogram, si je dis pas de bêtises. Je lui ai donné un 6. Je lui ai donné un 6 parce que honnêtement, c'est vraiment pas terrible. Hein. Alors, quand je donne un 6 à un animé, il faut comprendre une chose, c'est que c'est regardable et que tu peux te divertir devant. Voilà. Si t'as pas de grosses attentes, tu peux kiffer, y a pas de souci. Personnellement, je me suis pas amusé, je me suis ennuyé, je me suis facepalm de nombreuses fois et j'ai lâché. J'ai lâché parce que je pouvais plus, c'était une corvée en fait pour moi de regarder des épisodes. Encore une fois, ça se regarde, ça peut te divertir, c'est pas le souci. Mais pour moi, parce que c'est subjectif, on parle d'un produit artistique, voilà, j'ai pas pu, donc je lui donne un 6. On le compare tout de suite avec les notes de MyAnimeList. Je vais dire les notes du public, ça sera plus simple, parce que j'oublie tout le temps le nom de ce truc. Le public a noté 6.07. Donc on est relativement d'accord, on est relativement raccord, donc visiblement, je suis pas le seul à penser ça. Au-dessus, nous retrouvons à la 9e position, on va faire ça comme ça, Darwin's Game. Darwin's Game, et je lui mets un 6 aussi. Aïe aïe aïe, alors là je pense que je vais m'en prendre plein la tête parce que il a été noté par le public 7.47, quasiment du 7.5. Moi j'ai noté 6 quoi. Ouais. En même temps je suis désolé mais franchement, il y a rien, il est quelconque en fait, c'est ça le problème. C'est pas mauvais encore une fois, comme je dis, ça fait c'est un produit de divertissement, comme Infinite Dendrogram, c'est du produit de divertissement, ça divertit. Mais pour moi c'était pas suffisant, voilà, c'était quelconque, ses visuels c'était quelconque, sa mise en scène elle était pas folle mais j'ai quand même dit qu'elle était quelconque, j'ai été sympa, il y a beaucoup de choses qui étaient trop quelconques, je pouvais pas mieux le noter, honnêtement je pouvais pas, et j'ai même fini par l'abandonner, parce qu'en fait je me suis rendu compte que pourquoi est-ce que je me prends la tête avec ça, il y a d'autres animés que j'aime beaucoup plus, donc je dois allouer mon temps à ceux que je préfère, voilà tout simplement. Parce que je n'ai pas un temps infini, donc je ne peux pas tout regarder, tout simplement. Autre animé, nous passons à la 8e position. Alors là, c'est un peu plus compliqué pour moi, parce que c'est pas trop mon délire, en fait. C'est Magica Record, Mahou Shoujo Madoka, Petite Étoile Magica Gaiden. Je comprends pas les titres comme ça. Alors, je l'ai pas fini non plus. Lui, je lui mets un 7. Je le note plus haut que les précédents, parce que je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans cet animé, vraiment. Je trouve qu'il y a une qualité assez forte dans cet animé aussi, mais c'est pas mon truc, donc je le terminerai pas, parce que je veux pas me forcer à regarder un truc dont je me rends compte qui n'est pas fait pour moi. Bon, j'aurais pu m'en douter, mais bon, j'ai quand même testé. Le public a noté 6,95, donc on est d'accord, on est complètement raccord sur cette note-là, donc voilà.
On passe tout de suite à la 7e position. Nous retrouvons Ishuzoku Reviewers. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là. Bon, ça, c'est limite du hentai. Hein. Honnêtement, c'est complètement du hentai. T'enlèves les censures, c'est du hentai. Bon, je lui ai noté 8 parce que je voulais être méchant en fait avec cet animé. Je veux pas vous mentir, je voulais être méchant. Sauf que j'ai essayé de le noter comment dire, en suivant mon barème de notation et en étant juste. Et honnêtement, il mérite un 8. Franchement, il mérite un 8. C'est un très bon animé, très divertissant. On est toujours sur du produit de divertissement pour le moment. Et je lui mets un 8 parce que honnêtement, c'est vrai que c'est de qualité, quoi. Après, faut savoir à quoi s'attendre. Quand je dis que c'est du hentai, là, franchement, c'est carrément ça. C'est complètement ça. Bref, avec des censures, forcément, parce que c'est un animé, mais bon, voilà. Le public a noté du 7,77, donc pareil, on est à peu près raccord. Mais pareil, je le finirai pas, parce qu'en fait, bah, ça m'ennuie. Parce que, voilà, ça m'ennuie. Alors, on sait que l'être humain, il est très intéressé par la violence, le sexe et la religion. Bon, bah là, forcément, on est en plein dans le second, donc forcément, ça intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que c'est de qualité. On peut pas le nier. On passe tout de suite à la 6e place. Décidément, j'ai du mal avec ce classement. Je les ai pas notés, en fait, les classements. J'avais pas prévu de faire un classement, et du coup, bon, bah, je suis un peu perdu. 6e position, on retrouve Anna-Cocoon. Alors, je sais plus le titre entier, Twilight Man de la mort qui tue tout dans les Anna-Cocoon. Je lui ai mis un 8, parce que comme j'ai dit, je reconnais grandement sa qualité sur plein d'aspects. C'est pas un animé qui, moi, me fait kiffer. C'est pas un animé que je terminerai. C'est pas un cadre, c'est-à-dire le cadre scolaire. C'est pas un cadre qui m'intéresse. Mais, honnêtement, force est de constater qu'il est vraiment de qualité. Et on voit que le public a noté 7,83. Donc on est très très proche de la note du public. Donc on est quand même vachement d'accord là-dessus. Voilà, donc Anna Cocoon. On passe tout de suite à la 5e position. 5e position, nous retrouvons Somali, Tumori no Kamisama. J'arrive plus à lire parce que j'ai une migraine ophtalmique qui fait son apparition. Je lui ai noté un 8 aussi. Parce que, faut dire ce qu'il y a, Somali, tu te prends des petites claques visuelles dans la tête. C'est très plaisant. Alors, je le répète, hein, si vous êtes déprimé, allez pas regarder Somalie, hein, parce que vous allez pas être bien. C'est très mélancolique, donc regardez ça quand vous êtes de bonne humeur. Le public a noté 7,87. On est relativement raccord, encore une fois. Ça va, pour le moment, on est pas mal raccord avec le public. Ça risque de changer. Je vois même des notes, ça a drastiquement changé. On arrive en 4e position et nous avons ID Invaded. Je lui ai noté un 9. Un gros 9. Oui, un 9. 4e position, on a un 9 sur 10. C'est beaucoup. Oui. Le public a noté un 8,01. Donc, déjà, il y a quand même une sacrée différence, une différence de 1 point. Donc, c'est beaucoup. Mais honnêtement, le truc, c'est que je pense que la note a diminué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont ennuyées devant ID Invaded. Mais encore une fois, ID Invaded, ce n'est pas un produit de divertissement, c'est une œuvre. Donc, si c'est pas dynamique, si c'est pas iconique, si tout ça, c'est normal. Parce qu'on est sur une œuvre de divertissement. Donc, du coup, on se concentre sur son scénario, sur sa narration. Et c'est exactement ce qu'il fait. Et il le fait super bien. Et si vous avez vraiment envie de regarder un animé pour son scénario et sa narration, allez regarder ID Invaded, vous allez kiffer. Je vous le dis, vous allez kiffer vraiment parce qu'il est excellent. Voilà, donc c'est tout pour cette 4e position. Nous passons à la 3e position, et là, ça fait grand débat. Nous retrouvons Bofuri. Je connais pas le nom en entier, je suis pas venu pour sourire, donc j'ai tout mis en défense. L'isekai par excellence de cette saison hiver. C'est un produit de divertissement, c'est purement un produit de divertissement. Il se prend un 9, je l'ai dit, non, je sais plus. Il se prend un 9, voilà, comme ID Invaded, mais dans un contexte différent. Voilà, donc là on a un full produit de divertissement. Le public a noté 7,72. 7,72, ouais. Là, il y a une sacrée différence. Là, il y a une différence notable entre ce que je note et ce que le public a noté. Mais j'y prends pas trop attention. J'y prête pas trop attention parce que je sais que le public otaku a une tendance à mépriser les isekai. Et je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. Donc, quand cela ne tienne, je veux dire, tous les goûts sont dans la nature.
Et en l'occurrence, bah, si vous voulez être diverti, allez regarder Bofuri, vous n'allez pas vous prendre la tête. Vous n'allez pas vous prendre la tête, c'est vachement dynamique, c'est vachement iconique, c'est l'animé de la fraîcheur, comme j'ai dit souvent. Vous allez bien kiffer. Si vous aimez les isekai en plus, bah, c'est un incontournable, on se le dit clairement. Voilà, voilà. Et c'est tout pour cette troisième position qui est un petit peu en désaccord avec le public. Deuxième position, le désaccord est encore plus fort. Nous retrouvons Dolo, Head Dolo, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Il se prend un 10 sur 10 et le public a voté seulement 7,95. Ouais, là on n'est pas d'accord. Hein. Là, non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord du tout. Plus de 2 points de différence. Bah pour moi, Dolo et Dolo, si tu le regardes pour un produit de divertissement, si tu le regardes, tu veux que ça aille vite, que tu comprennes facilement ce qui se passe et que tu en prennes plein les mirettes. Les mirettes, tiens. Tu peux y aller, c'est du bonheur. Si tu veux le regarder en tant qu'œuvre de divertissement et que tu veux vraiment voir le scénario, son univers, qu'il y a une cohérence dans l'univers, qu'il y a une profondeur dans l'univers, pour sa narration aussi, tout ça, son rythme et tout ça, enfin son rythme, pas l'aspect dynamique, mais le rythme de narration, pour pas que tu t'embrouilles, et ben il le fait aussi très très bien. Donc, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. C'est un incontournable, comme on l'a dit, tout simplement. Donc, je lui ai mis un 10. Le public a beaucoup moins aimé, apparemment, je ne sais pas pourquoi. Voilà, voilà. Et en première position, nous retrouvons Eizuka Niwate wo Dasuda. Bon, ça, c'est ma petite perle qui a réussi à passer devant Dolo et Dolo parce que ça parle de processus créatif, donc forcément, ça me parle énormément. J'ai vraiment adoré. C'est pour moi aussi un chef-d'œuvre, c'est aussi bien un produit de divertissement qu'une œuvre de divertissement. Il se prend un 10 sur 10 et le public, lui, a noté un 8,33. Donc, on est un peu moins en désaccord, mais on est quand même vachement en désaccord. Donc voilà. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que de toute façon, les animés, j'en ai déjà parlé précédemment. D'ailleurs, ça fait des vidéos très longues. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. On verra bien. De toute façon, on verra bien. Donc voilà, c'était mon classement avec mes notes. Et je les ai comparés avec les notes, hein, tout simplement, de My Name List. Voilà, donc si vous avez un classement différent, bah, n'hésitez pas à le communiquer. Si vous êtes en total désaccord, bah, faites votre propre classement. N'hésitez pas, ça sera super intéressant de confronter les classements. Et puis je sais qu'aussi il y a des animés que moi j'aurais pas regardé, et il y en a d'autres qui auront regardé, qui seront pour eux les meilleurs animés du monde. Et c'est très intéressant, et c'est pour ça, n'hésitez pas à communiquer vos propres classements. C'est toujours très intéressant. Voilà. Donc sur ce, bah, je vous dis clap de fin. C'était la dernière vidéo de cette semaine. Ah oui, mais de toute façon, je vais les décaler. Donc oui, on est déjà dimanche. J'espère que vous allez bien en ce dimanche, qui j'espère n'est pas pluvieux. Mais en fait, on s'en fout, de toute façon, on est chez nous. Bon, allez, non, j'arrête de vous déprimer. Clap de fin. Pour information, j'écris un roman de type fantasy accessible gratuitement. Je vous ai mis un lien dans la description pour y accéder.